بود نبود زیر آسمان کبود، یک پیر یخسوز بود. À l'aube d'un matin, il prit le chemin à travers la montagne en direction du soleil levant, sans rien expliquer à personne. L'hiver avait commencé. Traverser l'Himalaya et ses neiges éternelles était presque impossible, sans parler des loups affamés et des panthères blanches des sommets de l'Altaï qui pouvaient surgir à tout instant d'un ravin. Quand il eut dépassé le col de la vallée de Cheshte-Sharif, un loup affamé l'attaqua par surprise. Il brandit son bâton magique vers la bête féroce, surgie de nulle part, mais le bâton avait perdu son pouvoir. Le vieux sage fut à deux doigts de se faire dévorer. Il possédait un grand bâton magique qui lui avait été transmis par son maître. Grâce au pouvoir de ce bâton, il pouvait soigner les malades et guérir la peau des grands brûlés. Le peuple de Hérat lui vouait une grande admiration, et le roi lui-même lui était dévoué, car le maître Yarsose pouvait d'un seul geste tranquilliser un éléphant enragé ou hypnotiser les serpents les plus dangereux. Les disciples du maître, fort inquiets, lui demandèrent les raisons de son départ, mais le pilé Yarsose partit sans mot dire. L'un d'eux avait remarqué que le bâton du maître avait perdu son pouvoir magique. Il déclara à ses compagnons qu'il fallait accompagner le maître qui était en danger. Il s'approcha du pire pour lui demander où il se rendait et pour quelle raison. Le pire leur raconta que depuis quelque temps, son bâton avait perdu son pouvoir et qu'il n'arrivait plus à guérir les malades. Un oiseau messager était venu lui annoncer qu'il devait marcher en direction du soleil levant jusqu'à la contrée où le bâton prendrait racine au sol et qu'alors il retrouverait son pouvoir. Les disciples le supplièrent de les laisser l'accompagner dans ce voyage que l'hiver rendait si périlleux. Chemin faisant, ils parvinrent au minaret de Jam qui servait de repère aux caravanes parcourant la route de la soie. Mais en hiver, il n'y avait pas âme qui vive à cause du froid et des avalanches. Ils furent obligés de contourner la rivière, ce qui était un fort long détour. La nuit commençait à tomber et la température chutait de plus en plus. Les disciples se réfugièrent dans une grotte, mais ils ne pouvaient s'y attarder au risque de mettre en péril leur vie. Le maître Yarsose leur ordonna de marcher pour se réchauffer.
ils arrivèrent enfin dans la vallée de Bomyon, où ils aperçurent les lumières des maisons. Le maître les envoya chercher du bois auprès des pauvres habitants, mais ceux-ci ne pouvaient hélas leur venir en aide. Affamés et désespérés par le grand froid qui enserrait leur corps tout entier, ils allaient bientôt se transformer en glace. La seule chose qui restait à brûler, c'était le bâton en bois du maître. Pireyaxos s'apprêta à briser son bâton pour faire du feu lorsqu'il remarqua que celui-ci avait pris racine. Il avait changé de couleur et commençait à s'embraser. C'est alors que le Pireyaxos ordonna à ses disciples d'aller chercher des blocs de glace. À l'aide de son bâton magique, il mit le feu à la glace. Tous les habitants accoururent chercher de la braise pour se réchauffer et survivre. C'est depuis ce jour qu'on lui bâtit un temple, Ziorate Pireyaxos, où il vécut tranquille, entouré de ses disciples. Jusqu'au jour où l'oiseau messager vint lui demander de partir vers une nouvelle contrée.